d'UFR Sciences et Technologiques et par ailleurs président de la conférence des amicales d'étudiants de l'Université Iba Der Thiam de Thiès. Il y a eu un tas de processus qui s'est déroulé du mois de septembre jusqu'au mois de janvier où nous sommes. Derrière le mois de septembre, le séminaire s'est tenu à Saly au mois de mai, où le ministre avait pris des engagements afin que le calendrier académique puisse être stabilisé. Parmi ces mesures d'engagement qui ont été prises, figurait l'accompagnement des universités, tant sur le plan infrastructurel en ce qui concerne l'aspect pédagogique, mais également l'aspect social. Maintenant, ces engagements qui ont été pris ont été délimités dans le temps. Dans un premier temps, c'était d'accompagner les universités à la prochaine rentrée du mois d'octobre, chose qui n'a pas été faite. Ensuite, nous, en tant qu'étudiants, avant la rentrée d'octobre, on a été reçus le 26 septembre au ministère. Donc, le ministre avait pris l'engagement également, avait réitéré ses engagements que les travaux vont démarrer au mois d'octobre. Chose qui n'a pas encore été faite, qui n'a pas encore été, donc, engagement qui n'a pas été respecté. Au mois de décembre également, on a encore été au ministère. On nous avait donné encore une promesse que les chantiers allaient démarrer maintenant à la semaine du 15 décembre. Donc, chose qui n'a pas encore aussi été respectée. Donc, si vous faites le constat, c'est plusieurs réunions, plusieurs engagements qui n'ont pas été respectés et c'est une souffrance qui continue donc pour les étudiants qui sont à l'université. C'est l'occasion également de rappeler qu'au conseil de ministres du 27 novembre, le président de la République avait pris comme engagement qu'il allait décréter un plan d'urgence pour l'enseignement supérieur, chose qui ne s'est pas encore ressentie. D'ici 10 jours, ce conseil de ministres aura 2 mois. Maintenant, il n'y a aucune avancée, il n'y a aucun jalon qui a été posé et la galère continue donc à l'université. Selon vous, qu'est-ce qui bloque la reprise des travaux? Vous avez des informations? Bon, le dialogue n'est pas sincère. Tantôt c'est des difficultés administratives, tantôt c'est le problème lié donc au décaissement. Donc, le ministre nous faisait croire que c'était un problème d'argent. À la rencontre du 26 septembre, il avait dit clairement qu'il a réussi à trouver l'argent. Maintenant, on ne sait pas jusque-là quelqu'un qui a eu à trouver l'argent nécessaire pour que les travaux puissent redémarrer. Donc ce qui bloque réellement, c'est ça la véritable question. Et il faut que les autorités aient une interprétation positive envers les étudiants. Donc qu'ils soient sincères avec eux, qu'ils établissent entre eux un dialogue sincère, parce que ceux qui sont là, ils représentent une masse, ils représentent un groupe nombreux d'étudiants. Donc s'ils ne mettent pas à leur disposition des informations fiables, des informations qui sont avérées, donc ça va se répercuter forcément au niveau des revendications. Oui, on avait un plan d'action qui nous a malheureusement été refusé, ce qui est notre droit. Donc, comme nous le confère la Constitution à son article 10. On a déposé une marche pacifique au niveau de la sous-préfecture de Thiès Sud pour alerter l'opinion publique sur les difficultés que rencontrent les étudiants de l'Université Iba Der Thiam de Thiès. Maintenant, des motifs fallacieux ont été notés dans la lettre qu'on nous a mise, c'est-à-dire la lettre d'interdiction, trouble à l'ordre public et entrave donc à la libre circulation des personnes et des biens. Je rappelle que si on regarde la loi de 1978, il y a 2 articles qui sont très clairs par rapport à nos réunions publiques, c'est-à-dire l'article 10 et l'article 14, où il est clairement dit pour qu'une marche pacifique soit totalement réalisée, il faut qu'elle soit motivée. Et motivée sous 2 aspects qui sont cumulatifs. Les 2 vont ensemble. D'abord, il faut qu'il y ait une réelle menace de trouble à l'ordre public. Et enfin, il faut aussi qu'il y ait que le dispositif de sécuritaire pose problème. Alors à Thiès, c'est l'une des régions qui a le plus de camps de police. Comment donc on peut avoir un système un dispositif sécuritaire qui est défaillant ou un nombre qui ne peut pas couvrir une marche pacifique.